Le titre de mon livre est « Mes parents sont dans ma classe » de Luc Blanc-Villain aux éditions Maximax de l'École des loisirs. Ça raconte l'histoire d'une petite fille, Fanny, qui est en 6e et ses parents, ils aimeraient bien être à sa place, avoir son âge. Et un matin, elle se réveille et ses parents, ils ont 11 ans. Ma mère a pris la parole à son tour. « J'appelle Monique !» Elle a quitté ma chambre, à grands pas résolus, pour réapparaître munie de son portable. Monique est la meilleure amie de maman. Elle est psychologue. C'est à moi qu'elles doivent leur amitié. Elles ont appris à se connaître à force d'évoquer mon cas. On me fait consulter Monique à peu près depuis ma naissance. Je suis une fille adorable, mais je reconnais que j'ai mon petit caractère. Je ne tolère pas qu'on me brime en m'imposant quoi que ce soit. Je mange ce que je veux, dors quand je veux, respire si je veux. J'appelle Monique est la phrase fétiche de maman. Elle avait bien identifié que leur métamorphose requérait probablement les compétences de son amie. Comme papa a exigé que maman mette le haut-parleur, j'ai connu tout de suite le diagnostic de Monique. Enfin, presque tout de suite. Parce qu'elle a d'abord cru que c'était moi qui lui téléphonais pour lui faire une blague, comme si j'avais le cœur à plaisanter. Ce n'est pas très courant, a-t-elle conclu, mais j'ai déjà entendu parler de ce cas semblable. Des régressions temporelles. Vous avez toujours eu un peu de mal à vous opposer au désir de Fanny. Elle a probablement souhaité vous donner une leçon, vous voir à sa place. Jamais de la vie, ai gémi. Même toi, m'a répondu Monique, tu ne contrôles pas bien ta volonté. La preuve, est-ce que le phénomène va durer longtemps ? Est intervenu papa. Aucune idée. Tout rentrera dans l'ordre quand Fanny le voudra vraiment. Mais je veux vraiment ? C'est ce que tu crois. Je n'en suis pas si sûre. En attendant, prenez votre mal en patience et n'hésitez pas à me rappeler. Et elle a raccroché. Plusieurs secondes ont passé, très lentement, sans faire de bruit. Je me suis aperçue que je serrais un oreiller contre mon ventre. Papa palpait son visage compact, sans double menton. « Tu vois, a soupiré ma mère, nous ne sommes pas assez fermes. Tu lui passes tous ses caprices. » Moi, hurlait papa de sa voix de souris. C'était terrifiant de voir ces deux gosses se disputer à mon sujet. J'ai repoussé doucement la couette. Je me suis levée lentement, sans geste brusque. Nous sommes restés debout un bon moment, à nous regarder avec suspicion comme des triplés de l'enfer. « Bon, maintenant ça suffit, a intimé papa. J'ai du travail. Ma chérie, s'il te plaît, a pleurniché maman. Mon premier rendez-vous est dans 1 heure. Ma mère est médecin et mon père scénariste pour la télévision. En unissant leurs compétences, ils arriveraient peut-être à nous sortir de cette situation, mais pour l'heure, ils paraissaient totalement démunis. Comme je ne bougeais pas, craignant d'aggraver les choses, maman s'émassait les yeux, signe qu'elle allait prendre une décision. Mon père scrutait avec dépit ses pieds minuscules. Il faut que je commence par prévenir Ghislaine. Ghislaine est la secrétaire de maman, une dame très polie. Elle adore que les gens souffrent de maladies atroces pour pouvoir en parler à ses copines.